Hello, dans cette vidéo, on va voir comment poser un sol vinyle dans ce bâtiment. J'ai froid, il fait -4 je crois là. On va préparer, on va poncer, poser la sous-couche et ensuite on va poser le sol vinyle. Je vais vous partager mes astuces, je vais partager pas mal de petits trucs, pas mal de petites techniques que j'utilise. Allez, c'est parti. Donc on va remplacer tout le sol de ce logement. En temps normal, le sol, normalement, il vient après les peintures. Mais là, du coup, je travaille avec Dany. On est un peu en temps croisé. Là, il est sur le logement du bas. Moi, je dois continuer d'avancer sur mes sols. Je préfère les poser, continuer, sachant que je viens de faire celui du bas du rez-de-chaussée. Le principe du Fordisme, c'est, voilà, comme ça, au moins, je mets le même process. Vu que c'est tout frais dans la tête, ça va aller beaucoup plus vite pour ce logement-là. Donc, je vais faire le sol et il interviendra pour les peintures. Après, je vais tout protéger pour être sûr. Puis voilà. Ça va le faire. Donc là, on va déposer tout le lino. On va tout ranger, évidemment. En dessous, il y avait de la moquette. Et je crois que le plancher a déjà été repris. Il a dû être refait en OSB. Et ensuite, on va aussi réparer là parce qu'on a des décalages de hauteur. Des petits décalages. Oui, c'est ça. On a de l'OSB en dessous. Et le vieux plancher de 30 mm. Donc, il va falloir qu'on rattrape les hauteurs pour se mettre bien. Et puis, bah, je vais filmer tout ça. Allez, c'est parti. Trempé, là. Je comprends pas, c'est qu'il y a de l'eau alors que la vanne elle est coupée. Pas censé y avoir d'eau. Bah, je sais qu'il fuit. Donc là, en temps normal, on aurait dû poser la sous-couche complète. Bon, là, il y a pas mal de bordel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est faire la sous-couche jusqu'à là. Et on va faire le sol même jusqu'à là. Et après, toutes les affaires, on va les retransvaser ici. Là, j'ai volontairement arrêté la sous-couche ici parce qu'il est en train de travailler dans la salle de bain. Donc, j'ai pas envie qu'il mette de merde ici sur la sous-couche. Donc, je vais avancer mon sol jusqu'à là. Et d'ici là, lui, il aura avancé. Et je vais pouvoir après faire la dernière partie. Et ça sera nickel. Pour clipser mes lames, en temps normal, il faut prendre un maillet. Moi, je le fais au marteau. Parce que au maillet, vu qu'on est sur un plancher bois, bah ça rebondit beaucoup et ça se clipse pas. Du coup, je le fais au marteau, mais j'essaie de taper de manière sèche, assez franche, et du coup, ça permet de le rentrer plus facilement. Puis je tape moins longtemps. Là, par exemple, elle est un peu sortie au milieu. Ça, c'est nickel. Et cette lame-là, je m'en sers juste pour mon départ, en fait. Juste pour être sûr de tout le temps aligner. Donc celle-là, je vais l'enlever. J'en ai plus besoin. Et je vais la mettre là-bas pour aligner mes lames ensemble. Pour être sûr d'être bien droit, de pas avoir le premier rang qui part dans tous les sens. Parce qu'après, bah, du coup, les conneries se répercutent sur toutes les autres lames qui vont arriver.
ce type de coupe, soit je la fais avec la scie oscillante, avec ça, et autrement, je me fais la sauteuse. Ça dépend des configurations. Sauteuse, la coupe est plus propre, alors que là il y a un peu de fusion, du coup ça fait des bourrelets. Un peu plus de copeaux, j'ai l'impression. Évidemment, vous prenez vos précautions, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça à la volée, vous pouvez le faire sur un tel. Chacun est responsable de soi. Là, j'ai récupéré la chute du bout que j'ai posé avant. Bon, elle est dans l'autre sens, par contre, je vais mettre un bout de scotch, ça ira très bien. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc c'est fini, le sol est posé. Voilà, on a fait toutes les coupes. Voilà, on a un peu de matériel. C'est bon pour cette partie-là. Il n'y a que là, parce qu'on a encore pas mal de trucs à faire dans la salle de bain. Donc pour l'instant, il n'y a pas lieu de continuer. Mais après, je ferai le prolongement. Hop, tac, 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 jusqu'au bout. Ça ira très bien comme ça. Donc voilà, ça agrandit la pièce. En général, je mets toujours les lames dans le sens de la pièce pour donner l'impression que c'est plus grand. Voilà, c'est des petits studios, mais ça donne un peu l'impression que c'est grand. Bon, bah, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé, surtout qu'elle a pu vous rendre service si vous avez du sol à poser ou divers travaux. Hein. J'ai plein d'autres vidéos que j'ai fait récemment. Je vais faire aussi du béton ciré dans la salle de bain qui est derrière, aussi au rez-de-chaussée, du béton ciré. Après, de l'aménagement sur mesure, de la cuisine, pas mal de cuisine. Il va y avoir aussi des prépas auto et moto. Ça, c'est un peu différent. C'est pas le genre de choses que j'ai beaucoup mis sur ma chaîne pour l'instant, mais je le partage. Je commence à le partager un peu sur Instagram. Puis voilà. Donc le béton ciré, je vais le partager soit sur Insta, soit sur YouTube. Je vais voir selon le format, selon le temps qui nous reste, parce que c'est quand même plus simple en story que de monter une vidéo. Puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine. Salut!